Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait le point sur les infos 100% locales à la mi-journée. L'Île-Dieu a un nouveau maire, Carole Charruot, l'ancienne première adjointe de Bruno Noury, est décédée il y a 3 semaines. Elle a été élue suite au conseil municipal hier soir. Anne-Claude Kabilik est devenue première adjointe et Sandrine Tarot a été intégrée en tant que nouvelle conseillère. Dans toute autre chose, la formation gourmande, elle a été créée en mars 2022. Cette entreprise a une double activité, celle de former des personnes au métier de la restauration, et la seconde est un restaurant d'application qui permet aux apprenants de se mettre en situation tous les midis. Ce centre de formation a la particularité d'accueillir tous les publics, allant des personnes en reconversion professionnelle ou en situation de handicap. Une véritable aventure humaine pour ce centre inclusif récompensé par 2 fois cette année. Cyril Guillet. Donc maintenant vous avez les tables, le rang 1 et vous avez les tables 2 et 3 qui sont réservées. D'ici quelques minutes, les premiers clients vont pousser la porte de ce restaurant. En salle comme en cuisine, tout le personnel s'affaire pour les derniers préparatifs. Mais ici, il y a une particularité, c'est que les serveurs et les cuisiniers sont des apprenants. Un lieu de formation qui se veut ouvert à tous. On a des personnes en situation de handicap qui viennent à temps partiel pour suivre la formation et qui passeront l'examen quand elles seront prêtes à passer l'examen. On a des personnes en reconversion qui nous sont envoyées par Pôle emploi. Et puis on a des jeunes apprentis aussi au CFA, puisque la formation gourmande est aussi un CFA. Donc on a aussi des jeunes apprentis qui sont en alternance. En ce moment, la structure accueille 12 apprenants. Et à l'heure où le monde de la restauration a du mal à recruter, ici, Audrey Allan a souhaité donner toute leur chance aux personnes atteintes de handicap. On fait le pari qu'en formant des personnes en situation de handicap qui n'étaient actuellement pas sur le marché du travail, on va trouver des solutions donc pour les personnes en situation de handicap qui vont se retrouver en formation puis en entreprise, et pour des restaurateurs qui ont peine à recruter du personnel. En attendant, service après service, tout le monde trouve ses marques. On apprend à connaître les vins, les fromages, savoir les cocktails aussi, et aussi comment bien dresser les tables. Ce qui me plaît énormément dans cette formation, c'est le côté pratique ainsi que le côté théorique qui sont reliés. À l'issue de ces formations, la structure propose des titres professionnels reconnus par le ministère de l'Emploi. Des équivalences au CAP et au BEP, mais sans les domaines généraux. Une aventure humaine qui a déjà été récompensée par 2 fois cette année. C'est le réseau Initiative France qui nous avait aidé du coup à nous lancer. Donc nous avons reçu le premier prix territorial au niveau régional. Et donc plus récemment, Adesia, qui est notre cabinet expertise, nous a invités à participer au trophée Adesia. Et nous avons reçu le 2e prix. Pour nous, c'est une reconnaissance cette fois-ci du secteur privé. Ce restaurant d'application est ouvert à tous. Ces apprenants seront heureux de vous accueillir tous les midis, du lundi au vendredi. À l'occasion de la journée nationale du temps partagé, Partagéo a ouvert ses portes, est employé des salariés qu'il met à disposition des entreprises 1 à plusieurs journées par semaine, voire par mois. Tout type d'emplois sont proposés dans plusieurs secteurs d'activité à Challans et Saint-Jean-de-Mont, industrie, logistique et tertiaire par ailleurs. Une opération innovante du côté de l'Aiguillon, la Presqu'île. La commune s'engage en faveur du développement durable et de la mobilité douce. Elle propose aux familles d'essayer gratuitement les vélos cargo à assistance électrique pendant 1 semaine. Un concept nouveau doté d'une assistance électrique pour que tout le monde puisse faire du vélo à son niveau. Une volonté de montrer que la commune est sportive, active, mais c'est aussi expliquer que c'est fait dans le cadre de la préservation de l'environnement. Alors la volonté de développer la mobilité douce ici, et notamment le vélo, et puis aussi la circulation piétonne et la sécuriser, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas un événement d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, à tel point qu'on a concouru à ce qu'on appelle à Vélo 2. Nous avons été lauréats de ce concours qui nous a permis à la fois d'avoir des subventions pour embaucher un technicien dédié, et puis aussi développer tout un plan, ce plan à Vélo 2 sur la commune qui durera 3 ans. Et Sarambocage vient de vivre sa 5e édition de la semaine de Ville en Joie. Spectacles et animations ont échelonné la semaine et un nouvel événement s'est ajouté à un parcours Énigma Ville. Le but est de se balader dans la ville et de répondre aux énigmes proposées par l'application. Si les ados n'ont pas répondu présent comme espéré, les familles avaient bien le sourire. Derrière l'idée, il y a aussi cette volonté de pallier la baisse de morale en lien avec l'arrivée de l'automne. Colline Davy.
Des sourires et même quelques éclats de rire. La semaine de la joie semble remplir ses objectifs. Cette équipe participe à l'Énigmaville. Munie d'une tablette, le but est de se balader dans la ville et de répondre aux énigmes proposées par l'application. Des jeux, des puzzles, des questions ou encore le tournage de la vidéo la plus drôle possible. Je veux le J, je veux le O, je veux le I, je veux le E. Déjà, t'as des énigmes et je passe du temps avec ma meilleure amie qui est dans ma classe. Puis j'aime bien aussi faire ça parce que comme ça, je connais un peu plus les villes. C'est super, il y a du soleil, il y a des copines, il y a le sourire des enfants avec leurs copines. Ouais, et ça permet de découvrir la ville d'une autre manière. Puis entre amis, on va bien rigoler, je pense. En dehors de ce nouvel événement, la ville propose spectacles et autres animations dans les 4 communes déléguées. Si l'objectif de Ville en Joie est bien sûr le sourire, le but est aussi de fédérer tous les habitants. C'est tellement agréable de voir un sourire dans la rue. Donc on essaye d'associer aussi les commerçants, les artisans, les entreprises. Les gens sont habitués maintenant. Après, on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, les associations ou même les entreprises qui diffusent justement les photos qu'ils ont prises cette semaine-là avec des smileys. Donc c'est assez sympathique. Ça réunit en fait les gens, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la rue, que ce soit... Voilà, l'objectif est atteint. Objectif atteint pour les participants du moins. La ville espère maintenant attirer les adolescents, un public moins enclin à se déplacer sur ces événements. La 6e édition sera peut-être la bonne. Et puis en octobre, différentes animations sont programmées en Vendée. C'est dans le cadre de l'opération Première Page. Tous les nouveau-nés vendéens des années 2023-2025 se verront offrir le livre de Véronique Joffre, Premier Bonheur. L'objectif est de sensibiliser les familles à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge et de créer un lien privilégié entre les parents et enfants. Un ouvrage bien évidemment gratuit pour tout le monde, quelles que soient les ressources. D'ailleurs, l'interview de l'autrice et illustratrice est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Prochain point sur l'info ce soir à 18h avec Julie Morini. Bel après-midi sur TV Vendée.